Les gens croient souvent que la ville intérieure, justement, c'est juste un grand centre d'achat avec que des boutiques, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On parle de plus de 30 km de corridors piétonniers. Alors, on divise ça en différents quartiers, si on peut dire. Il y a le quartier ici qui longe la rue Sainte-Catherine. Je rappelle que la rue Sainte-Catherine, elle fait près de 15 km. C'est vraiment une concentration. On retrouve les commerces. On va retrouver évidemment les stations de métro et aussi des copropriétés, des appartements, tours à bureaux. Si on continue plus vers l'est, c'est plutôt le quartier des spectacles, des arts, puisqu'on a accès à la place des arts. Et c'est la partie qui fait du nord, qui descend vers le sud, donc en passant par le complexe des Jardins, le complexe Guy Favreau, jusqu'au Palais des Congrès de Montréal. À partir du Palais des Congrès de Montréal, qui est un petit peu plus vers le sud-est, près du vieux quartier, on va se diriger vers l'ouest, c'est le quartier international, et là, vraiment, toute la concentration du secteur des affaires internationales, en fait. On parle de soixantaine de bâtiments interconnectés aux stations de métro, 10 stations de métro, 2 gares de train, 2 stations d'autobus régionales. Ça nous donne accès à peu près à 1200 boutiques, des petits restos, un petit peu de restauration rapide. 10 000 places de stationnement intérieur, tout ça accessible par le réseau dans un centre-ville qui est quand même assez compact, assez dense. En fait, la légende urbaine dit qu'on pourrait y naître et y mourir.